Allez, c'est un premier grand moment pour l'équipe de France ce soir à Milan avec Kevin Emos, notre septuple champion de France. Il a été le coup de cœur du public lors du programme court de l'épreuve par équipe en patinant avec une passion et un engagement unique. Et il a fait encore mieux mardi lors de cette épreuve individuelle pour prendre la 7e place à 10 points du podium, à moins d'un point de la 4e place. On espère qu'il sera aussi libéré aujourd'hui sur le Boléro de Ravel. Allez Kevin. Allez Kevin. Déclenche pas son quadruple boucle piqué et doit se contenter d'un triple. Allez, une deuxième tentative. Oui, cette fois-ci ça passe. Son très beau triple axel en combinaison avec un double axel. Très beau triple axel en combinaison avec un triple salto cette fois-ci. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Bravo Kevin. Bravo. Merci Kevin pour ce très beau moment, pour les fortes émotions. Tout n'a pas été absolument parfait dans ce programme, mais il a tenu jusqu'au bout. Il s'est battu jusqu'au bout et il a réussi à passer l'un de ses deux quadruples sauts, le quadruple boucle piqué. Et il a gagné les cœurs de toute cette aréna de Milan.
et quelques peluches au passage. Et ça suffira pas pour le podium, c'est évident. Mais on a vraiment apprécié le comportement de Kevin tout au long de cette quinzaine olympique. C'était vraiment un grand Kevin Emos ouais, il y a de la combativité, ce qu'on n'a pas toujours eu avec Kevin. Il a rien lâché. Il s'est battu comme un beau diable sur tous ses sauts. Hein. C'était pas toujours bien embarqué sur le triple book. C'était pas nickel sur le triple lutz non plus. Mais il s'accroche. Alors il y a des lacunes. Il y a qu'un seul quadruple. Il n'arrive pas à déclencher le premier. Il y a pas de troisième combinaison de saut, donc forcément c'est des points qui s'échappent et quand on voit le niveau actuel, enfin le niveau de la compétition jusque là avec des Sato, des Gogolev, des Goumenik qui sont au-delà des 100 points sur le score technique, évidemment ça va être bien en dessous, mais il nous a quand même régalé, il a régalé la patinoire, il a régalé les juges, il a régalé tout le monde. Alors vous nous avez parlé de la séquence chorégraphique d'Andrew Turgachev. Bien mieux maintenant. Celle de Kevin, elle est pas mal du tout non plus. On va sans doute la revoir au ralenti. Hein. C'est l'élément qui conclut le programme. Il est virevoltant avec cette glissade, avec ses pirouettes en l'air à l'horizontale, dont il a le secret. C'est vraiment sa patte à Kevin et il en a inspiré du monde avec cette glissade où il court. Mais très fort, très puissant, très intense. Et puis surtout, il y a des changements de rythme. Et ça, il y a peu de patineurs qui arrivent à mettre autant de nuances dans leur interprétation. Il y a des moments où il est complètement posé, où la chorégraphie fait des gestes saccadés, vraiment très lents, en fin de séquence de pas, je crois, si je me souviens bien. Et puis des moments où vraiment il accélère, il donne tout, et notamment à la fin de cette séquence chorégraphique. Donc au niveau du montage, au niveau de la chorégraphie, c'est vraiment génial. Après, voilà, c'est le plus artiste du patinage artistique. Il a gagné la compétition d'artistique, mais il ne va pas gagner la compétition du patinage artistique, malheureusement, parce qu'il y a aussi le score technique qui va rentrer en ligne de mire. Oui, ce sera trop juste pour aller chercher quelque chose au niveau du résultat. Il prend la tête sur les composantes, évidemment. C'est encore 67.30, oui, 85, ça aurait pu monter encore plus haut hein, sur les composantes, c'est la meilleure note, ouais. Certes. Ça aurait pu être à 86 ou 87. C'est la 7e place du programme libre. 259,94 au cumulé. Juste derrière Egadze. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les 6 derniers patineurs